Et bienvenue les amis sur ce tutoriel pour peindre un Shield Trooper pour Marvel Zombies. Le but de cette série de tutoriels est de vous permettre d'avoir des figurines peintes facilement et rapidement, histoire d'avoir sur la table de jeu des figurines hautes en couleurs. Pour cette série de tutoriels, je suis parti sur des peintures contrastes de chez Citadel. C'est une gamme de peintures liquides fortement pigmentées qui permet sans aucun effort d'obtenir des effets plus que respectables. La couche de base est un blanc, peu importe lequel. Ma première couche consiste en du Leviathan Blue, un bleu fortement contrasté, qui rappelle selon moi la couleur des uniformes des Shield Troopers. Le but de cette étape est de ne pas trop dépasser sur les éléments qui ne sont pas bleus, histoire de ne pas perdre du temps à reprendre après avec un blanc. Voici l'uniforme une fois sec. La seconde étape consiste, avec un blanc, peu importe lequel, de reprendre les différentes arêtes et les différents éléments où le bleu a dépassé. En effet, les peintures de la gamme contraste ne sont pas recouvrantes et vous verrez tout élément qui n'est pas blanc sur vos figurines. J'en profite pour passer un coup de blanc sur les pommettes du visage et les différentes lanières et éléments qui ressortent de la figurine. Cette étape doit être succincte et rapide. Ma seconde couleur consiste en du Yanden Yellow, également de la gamme contraste, pour les éléments jaunes du shield, c'est-à-dire sur les épaules, dans le dos. Il y a également un élément posé sur le holter du pistolet. Histoire de gagner du temps, j'en profite également pour faire la chevelure du personnage. Le seul conseil à vous donner pour ces étapes est de ne pas dépasser. Concernant le cuir blanc, je le recouvre de Griff Chargers Grey, un gris très clair, également de la gamme contraste, qui vous permettra d'ombrer facilement les différentes teintes blanches de la figurine. S'agissant d'un gris assez bleuté, il se fondra parfaitement avec le bleu de l'uniforme. Mon conseil est de ne pas trop mettre de peinture lors du premier passage, de laisser légèrement sécher, puis une fois le pinceau avec un pinceau bien humide, revenir sur les différents éléments. Comme vous pouvez le voir, avec un pinceau humide, vous pouvez enlever les surplus de gris et faire ressortir très facilement les points lumineux que vous souhaitez. Une fois la peinture sèche, vous pouvez revenir avec votre blanc initial, refaire sortir vraiment les pointes les plus saillantes de la figurine, histoire de donner un effet de contraste franc, sachant qu'il s'agit de petites figurines, souvent manipulées à distance. Il faut qu'elles percutent au niveau de l'œil. Pensez à toujours bien laisser sécher les différentes couches de contraste avant de passer avec soit une nouvelle peinture, soit une nouvelle couche. Pour le visage, n'importe quelle couleur de teinte de peau fera l'affaire. Une seule couche devrait suffire sur un blanc. Afin d'avoir un effet un peu plus propre, enlevez le surplus avec un pinceau humide. Concernant le socle déjà texturé, j'y effectue deux couches en laissant bien sécher entre les deux avec un gris. Ici j'ai pris du Basilicum Grey de la gamme Contrast Citadel également, histoire de simuler un béton.
Enfin, il ne vous suffit plus que de reprendre au noir le symbole du shield dans le dos du personnage et bien sûr de peindre la tranche du socle de la figurine en noir par convention. Voilà, en moins de 10 minutes vous avez peint votre Shield Trooper, sachant qu'ici il a été fait à l'unité. Si vous les peignez par lot de 3 ou 4, vous gagnerez encore plus de temps. J'en profite pour vous remercier et vous dire à très bientôt sur notre chaîne et sur notre Twitch. Ciao ciao les amis.